Le bar des supporters sur Maritima, on est très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien autour de l'Olympique de Marseille, du football, pour parler de tout ça. Aujourd'hui, Jaco est avec nous, Jacques Bail, ou alors Jack Bailigno, parce que j'ai vu l'émission d'hier. Donc comment ça va, mon Jaco ? Ça va impeccable, les amis. Très heureux, encore une fois, d'être à vos côtés. C'est toujours un plaisir. Steph Martins, toujours présent à notre droite. Maître Martins, comment allez-vous ? Ça va très très bien, merci. Messieurs, on a pas mal de choses à dire autour de l'actualité de l'Olympique de Marseille, parce que on se projette doucement mais sûrement vers un match très important pour la 25e journée, un match à domicile, encore une fois, contre le RC Lens. Il va falloir confirmer la victoire, conforter la deuxième place. Avant ça, pas mal de discussions. J'aimerais vous entendre sur Amir Murillo. Amir Murillo, donc ça a été confirmé, lésion au niveau de l'ischio de la cuisse droite. Pas de communication sur la durée d'indisponibilité, parce que je pense qu'on ne souhaite pas non plus prendre trop de risques à s'avancer, mais on est, semble-t-il, sur entre 3 et 4 semaines. Eh oui, mais il a un ami qui est docteur, c'est Jaco. Jaco le docteur, alors, il avait annoncé, j'ai dit entre 3 et 4 semaines. Ouais, attends, en direct, non, Jaco, tu vas pas me la faire à moi quand même. En direct, je t'ai dit, il jouera pas contre Lens, il jouera pas contre Paris, il y a une trêve, il reviendra contre Reims ou contre Toulouse. On verra. Docteur Bail, allez-y. Plus sérieusement, dans tous les cas de figure, quand tu as une blessure comme ça, tu sais pas quand est-ce qu'on dit minimum 3 semaines. Non, mais après le seul truc, c'est que comme il a pris une décharge derrière la cuisse, il y a aussi la puissance du choc. Et ça, voilà, on ne sait pas combien de centimètres. Exactement. Moi, je ne l'ai pas vu, l'écho. Hein. C'est pour ça que je te dis ça. Quand tu as cette blessure qui est toujours traître, parce que derrière, c'est toujours une blessure traître, tu ne sais pas, après, avec les images, donc tu t'imagines la déchirure, la longueur, mais surtout, après, chaque individu réagit différemment dans la relatisation. Donc, il y a plein de choses qui vont avec, ça, dans la tête, il y a plein de choses. Donc, on le dit tout le temps, régulièrement, même si c'est minime, tu en as pour 3 semaines minimum. Parce qu'après, il faut aussi revenir au très haut niveau. C'est aussi ça. Quand c'est des athlètes comme ça, si c'est nous, pour jouer au niveau où on jouait, c'est pas grave en 15 jours, mauvais. Donc voilà, je pense que ces gens-là, ils ont forcément un peu plus de temps. Et donc, c'est vrai, on en a discuté pendant le match de dimanche soir, que contre Nantes, effectivement, 3 semaines minimum, moi je pense que ça sera au moins 4. Allez, c'est un vrai coup dur pour l'Olympique de Marseille, parce que Amir Murillo est, qu'on le veuille ou pas, cette saison, un titulaire de la défense de l'Olympique de Marseille, peu importe la place à laquelle il a évolué. Peu importe la place, et surtout, voilà, comme on le dit, c'est clair qu'il ne fait pas des 8-9 sur 10, mais c'est toujours entre 6 et 8, donc toujours professionnel. Il te fait le travail comme le coach lui demande, toujours propre, toujours... c'est pas extravagant, il n'invente rien, et c'est ce qu'on a besoin aussi, notamment sur nos défenseurs, d'avoir cette fameuse sécurité-là. Et oui, c'est dommage, mais une petite question qui me taraude un peu. C'est depuis peu qu'on n'annonce plus les périodes d'absence de nos joueurs, et souvent quand on pense que ça va être court, on l'a vu avec Harit, ça a été très très long, on l'a vu avec Rongier, ça a été très très long, souvent ça repousse. Rongier, c'est quand même, il y avait une opération au milieu, hein. Ouais, c'est quand même différent. Mais après, pour Harit et Kondogbia, les 2 cas les plus récents, il n'y a pas eu énormément de communication sur la rechute, surtout. C'est parce qu'il y a eu une rechute. Mais c'est ça le problème, c'est que maintenant, ils ne veulent plus prendre trop de risques avec un diagnostic. C'est si tout va bien, donc ils ne prendront pas de risques. Et regarde, Kondogbia, normalement, il devait reprendre aux alentours entre le 15 et le 22 janvier, par exemple, et il a rechuté. Parce que pour les 2 que tu as cités, ça a duré pas mal de temps. Et après, comme le dit Jacques, le temps de revenir à 100%, souvent, ça a le même temps d'absence, il te le faut pour revenir à 100% et retrouver une déchirure tous les 3. 2 cm, 2 cm, 2 cm. On va pas réagir de la même manière. Mais bien sûr. Donc voilà. À quoi ça sert de dire il va revenir telle date si tu n'en es pas sûr ou tu n'en es pas certain, donc aucun risque de prix, ça ne sert absolument à rien. Donc dans la réathlétisation, ils voient où ça en est, et à ce moment-là, reprise prévue, telle date. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. Sois honnête. Mais je vous ai écouté. Tu es honnête. Il attendait qu'on réagisse. Ici, on essaye d'être toujours honnête et juste. Ça, c'est une vérité. Je vous ai écouté.
hier dans la voiture. Il va sortir et les j'ai flèches. Il va doublé, sortir les flèches. Aïe, aïe, aïe. et j'ai doublé de visionnage sur notre chaîne YouTube. Et j'ai pas été à 100% d'accord avec vous, je m'excuse. Bon, parce que je vas-y, pense que, tant mieux, il y a débat. parce que pas tout a été bien orienté par rapport au positionnement de Rongier dans la perspective de pouvoir le faire jouer en défense. J'ai bien compris que vous étiez sur un truc, un boulanger doit faire du pain, Ça, c'est Jaco, un c'est charcutier doit faire du charcutage, tous ces trucs-là. Non, par contre, vous avez dit Rongier, quand il a joué à l'époque, c'était pas bon. Sauf que, les amis, je suis désolé, mais vous mélangez les époques. C'est pas, Rongier ne va pas jouer quatrième défenseur qui repasse au milieu de terrain. Et Rongier va jouer, s'il joue à la place de Murillo, il évoluera comme quand il avait joué, par exemple, pour le match de Coupe de France contre le PSG. Et où il avait été Nul. Ah non, il avait été très bon. très bon. Ouais. Très bon, non. Ah ouais. Très bon, Jaco. Pardon, je me ressaisis. Non, il avait été très bon. Très bon. Et sous Tudor, il a joué 3 ou 4 fois au début de match dans cette position-là. Et il a été très bon en troisième défenseur central. C'est quand il a joué sur le côté ouais. que ça n'a pas été une véritable réussite. Quand il a joué dans l'axe, si c'est pour jouer 1 ou 2 matchs, la question, elle se pose, les amis. Pourquoi inventer, alors qu'un exemple, défenseur axe droit, on est bien d'accord, Je suis qu'est-ce qui d'accord. t'empêche de mettre Dedic ou Ramos Plus Ramos. Luis Felipe. Donc, on a des Plus joueurs Luis Felipe. qu'on a fait venir au mercato d'hiver, qui sont de vrais défenseurs, qui sont expérimentés au niveau de la défense, que ce soit axe gauche, défenseur central ou axe droit. Je pense que Ramos, il peut occuper aussi ces 3 postes-là, avec une préférence axe droit. La question, et défenseur central. Dr. Elbaï nous le dira tout Non, à l'heure. La question pour Luis Felipe, c'est pas est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon. Est-ce qu'il est à 100%. Exactement. Mais pourquoi, c'est là où j'étais d'accord avec lui, pourquoi inventer et quel message tu envoies aux joueurs C'est qui un sont peu censés prendre ce que tu as fait avec Kondogbia. Oui, mais ça réussit pas tout le temps, Karim. Quand tu as essayé avec Hubert, regarde la catastrophe que ça a été. Exactement. Voilà, donc Oui, mais après, tenter des choses alors que tu as des défenseurs que tu as recrutés au mercato d'hiver et que pour Felipe Ramos, il a pas fait une mauvaise entrée face à Nantes, moi j'ai trouvé. Maintenant, à le revoir, donc voilà, lui donner de l'élan pour qu'il retrouve un rythme et qu'il apporte un plus. Ou alors Dedic, même Dedic peut dépanner sur un match ou 2. Tu vois. Oui, mais c'est pas moi qui en ai parlé. Qui en a parlé en conférence de presse du positionnement de Rongier, de son utilisation? Oui, mais c'est Roberto De Zerbi qui en a parlé. Voilà, si bien lui, sûr, il en parle, bah oui. Non, mais- c'est pas. mais nous, on n'a pas. Non, mais les gars, on n'a pas sorti ça. On n'a pas sorti l'as de trèfle en disant. Et pourquoi pas Rongier? Ah non. C'est quand même. Quand lui, il en parle, c'est que soit il veut noyer le poisson, voilà, Oui. fausse piste, soit c'est une réflexion qu'il a et à laquelle il pense. Les gars, moi, on a réagi à ce qu'a dit Roberto De Zerbi. Parce que, effectivement, si on a réagi à ça, c'est parce que c'est Roberto De Zerbi qui nous a informé Bien à sûr. la conférence de presse. Et donc, nous, on a réagi. Moi, je suis désolé, car chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Exactement. Dans les 3, par exemple, sur le côté, moi, je vois Luis Felipe, Dedic ou Rongier. Voilà. Mais je le mets en troisième position. Parce qu'il a pas les qualités requises. Et qu'est-ce que je vais dire à Dedic? Qu'est-ce que je vais dire à Luis Felipe? Après, Dedic, pour l'instant, il joue piston. Laisse-moi Il finir. joue pas défenseur central. Hein. Non, mais il est plus capable, lui, de jouer en défenseur Rongier. central Oui. que Valentin Rongier. Moi, je veux bien. Mais encore une fois, on défend notre truc. Mais c'est lui, le coach qui décide. Hein. Et la question est de savoir, il est plus compétent que nous, De Zerbi. Bien encore sûr. heureux. Mais il n'y a aucun problème là-dessus. Mais nous, on a le droit de ne pas être d'accord. Et peut-être qu'il va le faire jouer, qu'il va tout casser. Et qu'il nous fera fermer notre claquet. Il n'y a pas de souci Peut-être. là-dessus. Et peut-être pas. Oui, peut-être pas. Mais on est en droit de se poser certaines questions. Voilà, personnellement, c'est pas une idée que j'aurais pensée. Voilà. Après l'argument, ça marche pas à chaque fois. Pour moi, ça compte pas. C'est où tu le tentes ou tu le tentes pas. Je rappelle quand même que quand il a repositionné Kondogbia défenseur Ça a été central, très, très bon. il y avait Brassier et Cornelius. Ouais, mais... Et Brassier, Et côté à la cave. attends. Et on jouait à 4 derrière. Ouais, On jouait pas à Brassier à la 5. cave et Cornelius, c'était pas encore... Cornelius pas en forme et Brassier voilà. est complètement KO. Donc, c'est Là, pas c'est pas pareil. pareil. Là, tu as des joueurs qui sont en capacité de jouer. Donc voilà, moi, je trouve qu'il y a d'autres solutions avant de mettre Valentin Rongier. Et Rongier, moi je me répète, je les le gars, veux quand même. au milieu. Mais bien sûr. Je le veux au milieu. Et Quand en on voit plus, ce qu'il fait quand il est et sur je le me terrain. lève du milieu du terrain. non, Mais non. c'est ça qui me gêne. Moi, avec le match qu'ils viennent de faire,
Comment tu fais pour pouvoir le mettre côté droit? Mais après, il faut expliquer les choses. C'est-à-dire que tu vas lui expliquer, tu as été tellement bon que tu du milieu et je te mets défenseur central, troisième défenseur central. Tu peux très bien lui dire, tu es tellement important et polyvalent que là, j'ai besoin. Et après, bon, voilà, on va pas faire 8 ans sur ce débat-là. Mais bon... voilà, on est quand même sur une grosse interrogation pour la fin de semaine. Tant que ça gagne, oui. libre au coach, mais après, il ne faut pas inventer. Non, tant que ça gagne, regardez, il y a eu beaucoup de choses à dire après la victoire contre Nantes. Mais il y aura toujours des choses à dire. Mais parce que il y en avait moins contre Saint-Etienne. Après la victoire 5-1 contre Saint-Etienne, le seul axe de marronnage, c'était le fait d'avoir pris un but. Voilà, c'est ça. Voilà, pour Roulis. Mais bien sûr qu'il y avait des choses à dire face à Nantes, mais on sait très bien, et je crois que depuis le début de la saison, si on a maîtrisé vraiment 4 ou 5 fois sur 24 journées, c'est peanuts. Hein. Donc le reste, ça a toujours été à tâtons, toujours avec un Roulis qui te permet de rester dans les matchs, que après tu fais mal, certes, en seconde mi-temps, mais tout le temps, tu as souffert. Donc bien sûr qu'on aimerait que tous nos matchs, on les gagne avec la manière, mais on sait très bien, et c'est le football. Et encore heureux, c'est la magie du football qui fait, tu peux jouer face au dernier et avoir de grosses difficultés. Donc voilà, on a dit ce qu'on avait à dire, et si ce week-end face à Lens, tu fais un match extraordinaire, on ne fera que des éloges. C'est tout le mal qu'on nous souhaite. Allez, il y a 7 minutes, pardon, tu m'as tendu une perche avec une belle passe D. J'aimerais, mes amis, qu'on parle d'Amin Harit. Parce qu'Amin Harit, il est dans une position, je dirais, très inconfortable. Alors aujourd'hui, les places sont très très chères pour être au moins sur la feuille de match. Je rappelle que Cornelius était suspendu contre Nantes, qu'il l'est aussi contre Lens, que Murillo est absent. Donc il y a sans doute un joueur qui va revenir, c'est Ulysse Garcia. Amin Harit est de retour depuis, je crois que c'était son deuxième ou son troisième match sur le banc. Pas de minutes pour l'instant. Je crois, sans trop me mouiller, qu'il n'a pas joué une seule minute depuis le 27 octobre. Ça fait beaucoup. Et bien aidé par le comportement de François Le Texier pour l'inviter en 2024. Donc, non, mais bon, voilà. Quelle est la place d'Amin Harit dans ce groupe? Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que beaucoup de gens le voyaient quitter l'OM à la fin du mercato d'hiver. Alors, il n'était peut-être pas à 100% sur un plan physique aussi. C'est ce qui a un petit peu rebuté certaines écuries qui lorgnaient vers le milieu de terrain offensif olympien. Mais bon, voilà, on ne peut pas dire non plus que ce gars-là, qui a été très très bon sur les 5-6 premières journées, qu'il est devenu totalement catastrophique aujourd'hui. Sauf qu'il y a une équipe qui s'est mise en place. Mais de là à avoir 0 minute tout le temps, le curseur, il est où, Jaco? Le curseur, il est quand même bas, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a de grandes qualités. Amin Harit, on le connaît. Moi, je voudrais savoir où il en est physiquement, où il en est mentalement, parce que je pense qu'il a morflé aussi mentalement. Et je pense qu'il aimerait bien lui aussi apparaître de temps en temps. Et un Amin Harit pas performant, aujourd'hui, dans cette équipe, il faut que tu sois bon. Où on pourrait le positionner à la place d'Adrien Rabiot, ça va être difficile. Dur. À côté de Gouiri, ça sera dur aussi. Mais je pense que dans un plan B, dans un plan C, il peut rentrer en cours de match. Comme quand tu fais rentrer Jonathan Rowe, tu peux aussi faire rentrer Amin Harit. Sauf que le coach n'a pas choisi de le faire rentrer. Après, on ne sait pas ce qui se passe. Nous, on est là, on est des observateurs. Mais à un moment donné, je pense que pour lui, c'est la fin d'un cycle. C'est dur à dire, mais il va falloir qu'il s'oriente l'année prochaine sur notre club. Parce que de si peu jouer, après tu perds aussi de l'intensité, tu perds de la compétition, et ça va être difficile pour Amin Harit de rejouer à l'OM. Alors je pose la question différemment. Est-ce que tu penses que c'est uniquement un problème de joueurs, c'est-à-dire de qualité et de forme physique et athlétique, ou tu penses que Roberto De Zerbi, au moment du match contre le Paris Saint-Germain, j'en sais rien, et dans les matchs qui ont suivi, il s'est dit, voilà, c'est plus vraiment un joueur sur lequel je compte. J'ai peur que ce soit ce que tu viens de citer là, mais c'est dommage, parce qu'il a la qualité. Avant sa grosse blessure,
faut se rappeler, avant le mondial, il était tout simplement exceptionnel. Et oui, c'est un bon joueur, un très bon joueur technique, mais c'est vrai qu'après, c'est en dents de scie. Cette blessure-là lui a fait beaucoup, beaucoup de mal. Il a mis du temps à revenir. Quand il est revenu, comme tu viens de le citer, il a fait 5-6 très beaux matchs. Et depuis, on ne le voit plus. Depuis sa blessure au mollet, si je ne dis pas de bêtises, voilà, depuis sa blessure au mollet. Non, mais surtout depuis son expulsion. Puisqu'il y a eu l'expulsion. Ouais, mais après, et ensuite, il a mis beaucoup de temps. La semaine d'après, je crois qu'il y a eu il y a eu beaucoup de temps avant qu'il revienne sur les terrains. Là, je pense qu'il est prêt. Mais je pense qu'il rentre plus dans les choix de De Zerbi. Et même quand tu vois Jonathan Rowe, c'est peanuts le temps qu'il a sur le terrain. Et du coup, voilà, la place des remplaçants, elle est quand même inconfortable. Regarde, Neil Maupay n'a pas joué. Ouais, aussi. Non, mais c'est sûr que... À Auxerre, c'est Valentin Rongier qui n'était pas rentré. Tu vois, les remplaçants, alors c'est match par match, c'est contexte par contexte, il n'y a pas de problème, hein, mais tu te dis... il y a des joueurs, tu vois, il a fait sortir Greenwood pour une dizaine de minutes. Bilal Nadir, il a toujours ses quelques minutes. Ça, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est peut-être le premier ou le deuxième nom qui couche sur le banc des remplaçants pour avoir la possibilité de rentrer. Mais bon, pour les autres, c'est quand même c'est compliqué, quoi. Oui, pour moi, c'est même trop compliqué. C'est trop compliqué et à un moment donné, tu risques de les perdre. Il faut être vigilant. Il faut avoir des explications, et c'est là, je le dis régulièrement, qu'il faut avoir un staff élargi qui puisse discuter, échanger avec les joueurs, en leur expliquant les choix du coach, en leur expliquant le projet, parce qu'on a entendu d'un projet sur 3 ans, que l'année prochaine, il y aurait forcément plus de matchs et qu'ils auraient forcément plus de temps de jeu, parce que les matchs, tous les 3 jours... plus de chances de jouer. Plus de chances de jouer, évidemment, pour pouvoir faire reposer certains organismes, parce qu'on le rappelle, les gars, un match de Coupe d'Europe, ce n'est pas un match de championnat, au niveau de l'intensité, une fatigue mentale, une fatigue physique, il y a le changement aussi, des fois les décalages avec les avions, il y a beaucoup de repos à avoir. Donc voilà, il y aura forcément l'année prochaine des possibilités. Mais là, c'est vrai que c'est dur. Quand tu t'appelles Neil Maupay, où tu as vécu quand même cette effervescence, où il a été sauveur, où il nous a fait quand même vraiment plaisir. Là, d'un coup, d'un seul, tu te retrouves vraiment à la cave. Et en plus, ce mec-là, je le vois dans les vestiaires, il est adorable. Ah oui. Il est adorable. Il a un bon état d'esprit. Il a un bon état d'esprit. Bon. Il encourage tout le monde. Il est là à pousser ses copains. Donc, j'ai l'impression, moi, personnellement, que c'est bien géré. Parce que je ne vois pas de boudeur. Mais il y a certains joueurs, peut-être que, notamment Jonathan Rowe, qui peut se dire ouais, ça fait beaucoup, je joue pas assez. OM Lens, avec cette stat qui est toujours un peu énervante, toujours très difficile de gagner 2 matchs d'affilée à domicile quand ils sont collés. On s'en fout, non, cette stat. Il faut juste enchaîner, quoi, parce que Lens n'arrive pas dans la meilleure période. Non, il leur manque beaucoup de joueurs. Alors, il leur manque déjà 4 joueurs, plus tous ceux qui sont partis cet hiver. Plus avec sur la tête la défaite à domicile 4-3 contre le Havre alors qu'il menait 2-0 puis 3-2. Donc alors après attention, hein, il faut toujours se méfier, hein, parce que un match contre Marseille n'est jamais un match comme un autre. Mais j'ai déjà connu des Lensois plus en forme au moment d'arriver au Vélodrome. Oui, clairement. Voilà, parce que tu as dit avec les absents, avec les départs qu'ils ont eu au mercato d'hiver, c'est une équipe qui joue milieu de tableau cette saison. Et je me répète, oui, bien sûr, j'aimerais qu'on gagne 4-0 avec la manière, avec le stade en folie, bien sûr. Gagne déjà. Voilà, moi gagne. Non, mais sérieux, on arrive à un moment où Nice te colle, Monaco est juste derrière. Il faut conforter ta deuxième place, faire l'écart déjà à minima sur le 5e. Là, on a 8 points d'avance sur Lille, si je dis pas de bêtises. Si tu peux encore creuser cet écart-là pour à minima essayer de garantir une place qualificative dans les 4 premiers, déjà ça c'est à minima. Après, la 2e, 3e, je signe. Parce que tu es qualifié d'office. Pour le mercato, c'est beaucoup plus simple pour anticiper, pour pouvoir travailler sereinement. Mais si à la manière, je serai le plus heureux. Si elle n'y est pas, comme je l'ai dit face à Nantes, l'aspect comptable, c'est le plus important à l'heure où on parle. Rennes PSG et un gros match pour Nice. Nice-Lyon ce week-end. Voilà. C'est le moment peut-être c'est pas le moment. Il faut continuer à prendre des points. On rappelle qu'à la moyenne anglaise, l'OM est au-dessus de 2, puisque tu as 49 points en 24 journées, ce qui est quand même assez intéressant. C'est un championnat à 18 équipes, 34 journées. Dans pas longtemps, on aura dépassé le nombre de points qu'on avait marqué la saison dernière. Ouais, mais Nice-Lyon, Karim, il était important ce match parce que je pense qu'ils peuvent
ils peuvent se faire accrocher, Niçois. Même s'ils jouent très bien, parce que malheureusement, ça m'embête de dire ça, mais je regarde les matchs, le Laborde, il est très très bien. Pourtant, ils ont beaucoup de blessés. Les Sanson, ils en ont quand même. Et malgré tout, Mofi n'a pas joué un seul match. Donc c'est une équipe qui est bien. L'OM doit faire, comme disait Steph, son travail. L'OM doit gagner contre Lens. Alors, c'est une équipe et surtout un club en difficulté, une difficulté financière, on le sait, c'est pas le seul, il y en a beaucoup, mais lui, ce club-là, il est en grande difficulté. Donc, à nous de saisir l'opportunité. Mais encore une fois, j'espère que l'on puisse voir autre chose en première mi-temps. Ah oui. Alors maintenant, quand, en me posant et en réfléchissant... c'est-à-dire avec 4 jours de récupération. Il m'a fallu 4 jours pour récupérer. Je me dis que j'essaie de trouver des excuses pour cette mi-temps pourrie. Je me dis que peut-être le but nous a vraiment gênés. Parce que c'est ce qu'on a dit en direct. Non, mais c'est vrai, on l'a dit en direct. Oui. Ça a mis beaucoup de freins à cette équipe et trop de freins. Et donc, qu'est-ce qu'on doit changer ? Il faut arriver à s'améliorer là-dessus parce que, évidemment, ça a mis une chape de plomb sur cette équipe marseillaise. Nous, les premiers, parce qu'on était déçus avec cette VAR pourrie, là. Ah oui. Ça met 100 ans, ça revient, repart. Donc voilà, il va falloir soigner ça. Mais c'est vrai que on va quand même retenir cette mi-temps. Il va falloir changer des choses, Karim. Allez, un match qui sera arbitré par un autre homme aux 2 prénoms. Il y avait Benoît Bastien, mais il y a aussi Thomas Léonard, 2 prénoms, là, voilà. Tu as 2 enfants qui s'appellent Thomas. Thomas Léonard. Magnifique. Voilà, juste pour terminer, bien entendu, j'ai vérifié, l'année dernière, 34 journées, 50 points. Et on est à 49, au bout de 24. Je vais pas te dire non, tu vas pas les battre. Quand même. D'ici la fin de saison ou ce week-end ? Sinon, on va me prendre pour un fada. Non, mais toi, tu veux le battre ce week-end. Non, faut gagner. Non, faut gagner. Moi, je te dis, tu me lèves pas de la tête qu'il faut gagner. Et il faut que tu deviennes une forteresse au Vélodrome. Il va falloir retravailler, pour moi, dans la mentalité, parce que ce qu'on avait sur une certaine période au niveau de l'envie, du dépassement de fonction, c'est ce qui nous manque depuis plusieurs matchs. Et c'est les non-matchs qu'on fait face à Auxerre, les non-matchs que tu fais face à Nice, le match moyen que tu fais face à Nantes, même si tu gagnes, mais c'est un match quand même moyen dans l'envie, dans l'engagement, dans la bonne agressivité. Il nous manque tout ça à l'heure d'aujourd'hui. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Les infos de cette fin de semaine, on vous prépare un petit grand format avec Amine Gouiri, qu'on devrait être en mesure de vous proposer vendredi soir après le bar des supporters. Donc voilà, on croise les doigts, on ne sait jamais. Dans le maillot de Gouiri, l'interview de Gouiri, c'est bien. Son numéro, c'est là, on est bien. Quand tu es le best, tu es le best. Il n'y a pas photo. Et j'espère que vous avez passé la best de vos soirées. Parce que ce soir, c'est quand même une belle soirée. Eh oui. Esprit criminel. Pardon. Non. You'll never walk alone. Oui, voilà, je sais, mais calme-toi. Je regarde le meilleur pâtissier, moi. Voilà, mais moi non, je te le dis. Il regarde ça pour les métaphores, après, il est là. Ouais, c'est vrai. Exactement. Non, déjà, hier soir, moi j'ai regardé Real Atlético. Ouais. Ce soir, un bon petit PSG Liverpool et on sera bien demain. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée, bon match et à demain pour le prochain bar des supporters.